Bonsoir tout le monde, moi c'est Babette Ebeka. Je suis ici en collaboration avec CCWM, la communauté congolaise de Washington. Dans cette semaine spéciale, nous sommes en train de faire la promotion des professionnels congolais et c'est un grand plaisir pour moi de mettre en lumière les auteurs qui enrichissent le monde avec leur voix, avec leurs histoires et bien sûr avec leurs ouvrages. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous faire découvrir Pasteur Jeanne Mwanzaka Piamba avec son livre L'intimité avec le Seigneur. Nous l'appelons affectueusement Maman Jeanne. Bienvenue, Maman Jeanne. Bonsoir. Merci beaucoup de nous donner quelques minutes pour parler et découvrir votre ouvrage. Moi, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai acheté, je pense, quand il était nouveau. Et voilà, j'ai ma copie ici. Mais j'ai vu dans Amazon qu'il y a maintenant une nouvelle couverture. C'est ça, non? C'est vrai, maintenant, la copie que vous voyez sur Amazon est comme ça. Voilà, la nouvelle copie. Alors, avant qu'on commence à parler du livre, si vous pouvez nous donner un peu votre parcours professionnel, nous parler un peu de vous, qu'on puisse vous découvrir l'auteur. Yeah. OK, comme vous venez de le dire, on m'appelle Maman Jeanne. Pour ceux qui m'ont connu à Kinshasa, j'ai servi le Seigneur dans les ministères qu'on appelle Omenaglo. Et c'est là où j'ai dirigé l'équipe de louange et adoration. Je suis mère et grand-mère. Et comme profession, j'ai travaillé dans la famille, j'ai été une mère et une épouse pratiquement toute ma vie. Et c'est ça, j'ai travaillé comme servante de Dieu, enseignante de la parole de Dieu, dirigeant les ministères de la louange et de l'adoration. C'est ainsi que, après plusieurs années d'expérience, disons 40 ans d'expérience, le Saint-Esprit m'a poussé à écrire ce livre sur l'intimité avec le Seigneur. Et, donc, c'est une expérience de 40 ans, je dirais, que j'ai confiné dans ces livres. Wow. Suite aux demandes et l'expérience, et puis la parole prophétique que j'avais reçue un jour. Je me rappelle ces jours-là, j'étais dans une conférence, c'était à New York. Le Saint-Esprit me disait de dire aux amis qui étaient avec moi dans la chambre, dis-leur, je vais écrire un livre. Moi, je dis, mais Seigneur, cette voix-là, comment je vais écrire un livre dans un pays étranger? Qui va écrire un livre en français ici? La voix était tellement, tellement, tellement forte que je me suis trouvée dans la chambre avec les amis et la voix me répétait la même chose. Alors, je ne voulais pas en parler. Au moment où on allait se séparer, il y a une amie qui venait souvent dans les conférences avec des livres, comme elle habitait au Canada, et nous amenait des livres en français. Alors, au moment où on voulait quitter la chambre, elle dit, OK, j'ai apporté des livres, est-ce que vous pouvez pas acheter des livres? Alors, j'en ai profité pour dire, OK, achetez chez Maman Chantal maintenant, la prochaine fois, vous allez acheter mon livre. Alors, on a commencé à parler livre. Et puis, on est allé dans la conférence. Après la conférence, l'homme de Dieu qui prêchait a fait l'appel, il fallait qu'on avance pour la prière. Et j'hésitais, il y a quelqu'un qui m'a dit, Maman Jeanne, il faut y aller. Alors, quand je suis partie, il me regarde et dit, je vois en toi un livre. Alors, je vois en toi un livre. Le Seigneur me dit, écris un livre, ce livre va aider le peuple de Dieu. Alors, tout de suite, il se retourne à l'assemblée, il pose la question, qui peut témoigner ce que je viens de dire? Alors, comme c'était ce qu'on venait de discuter dans la chambre, il y avait ma fille qui était aussi dans la salle, parce qu'à partir de Kinshasa, j'écrivais des petites brochures. J'avais écrit sur les sacrifices des louanges. J'avais écrit qui est Jésus. Donc, c'était des petites brochures de quelques pages. Alors, elle s'est levée, elle a dit, oui, ma mère a toujours écrit. Alors, il me regarde et dit, le Seigneur dit, je vois en toi un livre. Écris ce livre car il va bénir l'Église et le peuple de Dieu.
Donc, c'est comme ça que j'ai été poussée à m'engager à l'écriture, mais c'était pas facile. Mais quand le Seigneur a parlé, lui-même, il va mettre sur votre voie quelqu'un qui va vous aider. Vous aider, oui. Waouh, ça c'est vraiment merveilleux. Quelle belle histoire. Moi, c'est vraiment bien pour nous de savoir d'où est venu le livre, quelle a été l'inspiration de ce livre. Et comme c'est le Seigneur qui a donné ce livre, vraiment, c'est fantastique. Ma deuxième question pour toi ce soir, c'est de nous dire un peu, un petit résumé. Le livre s'appelle L'intimité avec le Seigneur à travers la louange et l'adoration. Yes, ça c'est vrai. Dans les livres, j'essaie de parler de la louange et l'adoration. Enseignante de la louange et l'adoration, j'ai compris que la vraie louange commençait par une intimité. Parce que si tu ne connais pas la personne que tu adores vraiment, tu ne l'adores pas. C'est pourquoi Jésus disait à cette femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le salut vient des Juifs. Parce que quand on ne connaît pas celui qu'on adore, on va adorer n'importe quoi, on va adorer n'importe qui. Et la connaissance est très capitale dans l'adoration. Car l'adoration, une vie d'adoration est une vie d'intimité. Et dans l'intimité, vous verrez dans les livres, j'ai défini trois sortes d'intimité. Il y a une progression dans l'intimité. Il y a l'intimité entre amis. On se connaît et puis on tisse une relation et puis on devient amis. On entre dans l'intimité de quelqu'un. Et puis il y a l'intimité entre les couples. Plus on reste ensemble, plus on vit ensemble, plus cette intimité grandit. Ouais. Mais l'intimité avec le Seigneur englobe toutes ces formes d'intimité-là. Parce que c'est une intimité qui vient d'une révélation. Jésus a dit à Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé qui je suis. La chair et le sang ne peuvent pas te dire qui je suis. Parce que pour connaître Christ, Seigneur, que Dieu qui connaît Christ, Seigneur, que Dieu qui peut nous révéler Christ. Donc, c'est en vivant dans l'intimité, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans la vie de prière, louange, dans la vie de sanctification qu'on peut arriver à cette intimité. Donc, quand j'ai intitulé ce livre, L'intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire une connaissance approfondie, ce n'est pas une adoration qui est superficielle, basée sur les répétitions de mots ou bien des chansons, parce que l'adoration n'a rien à voir avec les chants. Les chants est juste un transport qui amène ce qui est dans notre cœur et qui les fait, qui les sort, oui. Mais l'adoration, c'est un style de vie, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de raisonner. L'adoration, c'est ce que nous sommes. Et la louange, c'est ce que nous donnons à Dieu. Nous sommes une adoration à Dieu. Maman Jacques, tu vois, tu vas nous emmener dans une prédication là maintenant. C'est extraordinaire, mais moi, je vais devoir t'inviter dans un autre cadre pour ça, pour parler de l'adoration, parce que c'est quelque chose dont l'Église se perd un peu beaucoup maintenant. On pense que adorer, c'est chanter. Donc, vraiment, ça, c'était extraordinaire. Alors, est-ce que dans l'écriture, comme nous sommes en train de promouvoir l'excellence congolaise, est-ce qu'il y a dans ta manière d'écrire ou d'expliquer une influence quelconque du Congo? J'aime bien parce que pratiquement chaque année, je suis au Congo. Ça fait quelques années, le Seigneur a changé ma façon d'enseigner sur la louange et l'adoration. Parce que j'étais une fois invité en Europe, en France, et le thème qu'on m'avait donné était sur les blessures intérieures et un poison pour l'âme. Alors, suite à cet enseignement, j'ai trouvé que la musique congolaise, la plupart de la musique congolaise vient du fait qu'il y a des blessures. Et vous allez sentir que c'est pas tellement l'adoration, c'est les complaintes. Parce que ça vient à partir d'une douleur cachée dans le cœur qui n'est pas guérie. Alors, on chante sa souffrance, on chante sa douleur. Souvent, vous trouvez les gens qui passent le temps à pleurer, à crier, mais ce n'est pas de l'adoration, c'est juste de la complainte. C'est juste les gens sont fatigués. Alors, le Saint-Esprit m'avait montré qu'avant d'enseigner la louange et l'adoration, il faut que le cœur soit guéri. Et la seule façon que le cœur soit guéri, c'est dans la vraie louange et l'adoration. Et il m'avait donné l'exemple de quelques femmes dans la Bible, en commençant par la femme samaritaine, qui ne connaissait même pas qu'elle était blessée.
Parce que quand on voyait son attitude, elle était mécontente, fâchée, elle ne voulait rencontrer personne. Elle était tribaliste pour rien parce que Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Il dit, tu es juif. Moi, je suis samaritaine. Donc, quel rapport entre l'eau et et le pays de quelqu'un? Donc, parfois, nous voyons les réactions des gens, c'est suite à cette douleur, cette blessure qui n'est pas guérie dans les cœurs. Alors, on se base là-dessus, on forme des chants qui n'ont rien à voir avec la louange et l'adoration et qu'on appelle louange et adoration. Alors, je me rappelle, je m'étais buté aussi à un autre problème au Congo. J'ai trouvé, on peut chanter un chant de 5 minutes, le nom de Jésus n'est pas dans la chanson. Oh là là. Ils vont l'appeler Yaya, ils vont appeler tout ce qu'ils veulent appeler, mais le nom n'est pas là-dedans. Alors, je dis que ce qui fait de l'adoration une adoration, c'est le nom de Jésus. Quelle est l'intention que nous avons chaque fois que nous voulons adorer le Seigneur? Parce que l'intention est que quand nous adorons, la présence de Dieu se manifeste. Quand nous adorons, Jésus est dans notre adoration, il adore avec nous. Mais si le nom qui fait l'adoration n'est pas mentionné, on chante seulement des chants. On prêche seulement des discours. Parce que ce qui fait la chose, c'est le nom de Jésus. Ramenons le nom de Jésus dans nos chants, ramenons le nom de Jésus dans nos prédications, et cela deviendra de l'adoration. C'est le seul nom qui a été donné. Amen. Quelle chose extraordinaire. Waouh, waouh, waouh. Donc, vraiment beaucoup poussé par la connaissance des défis que nous avons avec l'adoration au Congo. Et vraiment, beaucoup de choses vont aider les lecteurs dans ce livre. Mais tout le monde, partout, pas seulement au Congo, va être beaucoup enrichi à apprendre à adorer correctement. Alors, quel défi tu as rencontré? Tu nous as dit, Dieu t'a dit d'écrire le livre, il te l'a mis à cœur. Et tu as 40 ans d'expérience à servir le Seigneur avant d'écrire ce livre. Mais quels sont les défis dans le sens de, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur? Quels sont les défis que tu as pu rencontrer, même pour la publication, par exemple? Écrivant un livre en français en Amérique, ce n'était pas facile. Il fallait que je trouve quelqu'un qui écrit le français, quoi, qui corrige le français. Alors, j'ai commencé ici avec une dame, une servante de Dieu, une Camerounaise, que le Seigneur avait disposée. Alors, je partais chez elle, je parlais, elle l'écrivait, je parlais, elle l'écrivait. Et puis ça, c'était ma première sortie. J'avais fait d'abord un petit livre qui avait 110 pages. Et un jour, on m'a parlé d'un éditeur congolais. C'est lui que j'ai travaillé avec ma première, la copie là que vous avez. Et après quelques années, il y a eu des malentendus entre nous. Il a enlevé carrément le livre sur Amazon. Mais j'ai refait la deuxième, le contenu est le même. C'est la couverture seulement qui est changée parce que j'ai changé d'édition. C'était ça, je peux dire, le défi d'écrire en français tout en étant en Amérique. Parce qu'il faut... On doit garder ça. On doit garder ça en pensée quand on veut écrire, quand on est ici. Et donc, quel conseil donnerez-vous aux jeunes ou aux autres qui aspirent aussi à écrire un jour, ou peut-être qui n'y ont jamais pensé non plus? Quel conseil vous pouvez leur donner? Il faut écrire. Parce que, vous savez, quand j'ai commencé, je me disais, les francophones n'aiment pas lire, c'est ce qu'on croit. On dit toujours, on dit que non. Si vous voulez cacher un secret à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Et je constate que ce n'est pas vrai. Parce que depuis que j'ai sorti mon livre, je crois que j'ai déjà écoulé plus de 500 copies. Ouais. Et il y a des endroits, quand tu arrives, ils te disent, depuis que j'ai ce livre, il y a même des amis qui viennent emprunter mon livre pour aller enseigner ce qui se trouve dans ce livre. Donc, c'est un livre qui a aidé beaucoup de gens. Donc, si le Seigneur t'a mis à cœur d'écrire, ce n'est pas seulement pour cette génération, tu ne sais pas ce que ton livre va faire dans les générations futures. Quelqu'un peut rencontrer une copie de ton livre quelque part très loin et l'Éternel sera glorifié. Donc, si le Saint-Esprit t'a dit d'écrire, écris.
parce que les écrits restent toujours, c'est ce qu'on dit, et c'est vrai. Les écrits peuvent arriver là où tu n'arriveras jamais, mais ton livre peut te représenter là-bas. Donc, je te conseille d'écrire. C'est très important. Yeah. Merci beaucoup. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui seront inspirés pour écrire. Ton expérience, c'est quelque chose qui va inspirer quelqu'un d'autre, qui va fortifier quelqu'un d'autre. Alors, maman Jeanne, avant qu'on se sépare, je vais lire au chapitre 14, le repos dans sa gloire. Je vais lire un petit passage, un paragraphe. Le paragraphe s'appelle « La gloire de Dieu n'est pas égale au miracle ». La gloire de Dieu vient avec les miracles. Quand nous saurons vivre dans la gloire de Dieu, nous pourrons expérimenter des miracles spectaculaires sans précédent. Mais cela ne veut pas dire que la gloire de Dieu ne se définit que par les miracles. Car si c'était ainsi, Dieu serait limité. Or, personne ne peut définir Dieu. Faisons attention à tout ce qui est miracle, car tous les miracles ne viennent pas de Dieu. Le diable est un contrefacteur. La gloire de Dieu nous aidera à devenir des vainqueurs et à aller plus loin dans la poursuite de Dieu. Soyons comme Moïse qui a dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Voilà l'intimité avec le Seigneur. Maman Jeanne, pasteur Jeanne Mwanza de l'église Harvest International ici dans le Maryland. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour l'opportunité. Que Dieu te bénisse aussi. Bonne soirée. Ok, bye bye.